Tropi Gérard et de notre. Bienvenue. Merci, Papa Jean-David. À Mouniéré et puis en chemise estampillée Félix Tshisekedi. Oui, hein? Tout ça, c'est quoi? Non, ça, ça montre quoi? Bon, Eza et Lambat. Oui, mais là, pourquoi vous portez Fachi Béton? Oui, je porte Fachi Béton parce que je l'ai voté. Il est président de la République. Et non seulement que nous devons les soutenir, mais il a besoin de ces soutiens pour conduire ces millions de Congolais qui sont derrière lui. Est-ce que vous les portez à cœur, vraiment? Vous les portez? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens qui portent ça ne portent pas Fachi. Bon, vous, personnellement, je vous prends à témoin. Vous savez que je porte Fachi à cœur. Je le porte, je dirais, bon, il n'y a que les actes qui peuvent parler. Oui, parce que vous avez certainement raison de poser cette question. Il y a des opportunistes. Oui, il y a beaucoup d'opportunistes. Beaucoup d'opportunistes qui malheureusement reçoivent aussi la grâce présidentielle. Pas la grâce dans le sens de libérer les gens, mais ils reçoivent aussi la grâce présidentielle. Et vous avez raison de dire cela. Parce que à la lire où vont les choses, si vous regardez bien, vous devez porter Fachi à cœur, non pas seulement par une chemise comme ça, ou bien par un habit comme ça, mais par des actes, par un soutien qui soit plus visible. Et vous vous rendez compte qu'il reste 36 mois pour lui à la tête de ce pays? Combien? 36 mois. Il n'y a pas de problème. Il reste 36 mois pour lui. S'il y aura élection en 2028, il n'y a pas de problème. Il a été élu pour ça. Vous continuez toujours à la soutenir? Mais bien sûr que oui. Malgré tout. Bien sûr que oui. Et même son parti politique, l'UDPS, oui. qui aujourd'hui commence à se plaindre parce qu'il y a eu les dernières nominations, des mandataires, des dernières nominations. C'était l'église de Philadelphie qui a pris une part belle. Alors que le parti politique, on reprocherait au parti, c'est-à-dire des guerres intestines, qui font assez qu'on ne puisse pas certainement nommer certains. Bon, vous savez, le domaine de nomination par ordonnance présidentielle, c'est un domaine exclusif du président de la République. Et quand le président Tshisekedi prend son stylo pour apposer sur un acte de nomination, il sait c'est ce qu'il fait exactement. Je vis une liste là où on a fait sortir des gens qui sont de l'église de Philadelphie, des pasteurs Roland Dallot, que je salue en passant avec beaucoup de respect. Mais je ne sais pas, ce sont des Congolais ou ce ne sont pas des Congolais? Ça, ce sont des questions que je me pose comme ça. Ils ont mérité cela ou bien ils n'ont-ils pas mérité cela? Le président les connaît ou bien il ne les connaît pas? Ça, c'est une autre question. Parce que les mêmes personnes sont aussi à l'UDPS, les mêmes compétences. Pourquoi ne pas prendre ceux qui sont battus pendant 37 ans Est-ce que dans cette nomination-là, il n'y a pas les gens de l'UDPS? Non, en fait, ils ne se retrouvent pas, c'est le problème. Non, est-ce que je pose la question, il n'y a pas de gens de l'UDPS? Mais c'est qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, mais beaucoup sont encore dans le chômage. Bon. Je vous ai dit que les questions de nomination sont d'une exclusivité du président de la République. Il sait pourquoi il a placé ces gens-là. Je ne vais pas trop en discuter là-dessus. Est-ce que ce n'est pas cette guerre intestine-là, entre Bizibou et Kabouya? Bon, si c'est une cause qui irait dans le sens de rencontrer ces guerres intestines qui n'ont fait que durer, entre un cas et un autre au sein du parti présidentiel qui est l'UDPS, ce serait regrettable. Et pour les responsables, ils doivent en tirer toutes les conséquences. Ils doivent en tirer toutes les conséquences. Ils doivent comprendre que le parti est là, c'est le parti qui a le pouvoir maintenant, et les gens qui sont au sein de ces partis politiques méritent de se retrouver aussi pour travailler. Et si les nominations que nous avons suivies, on a réservé une part moins par rapport à l'UDPS, donc les dirigeants doivent en tirer toutes les conséquences. Ils doivent en tirer toutes les conséquences. Alors, on reprocherait au secrétaire général de l'UDPS de la non-retenue dans ses dires, dans ses propos. Il est
trop véridique. Il parle sans gants. Alors qu'il faut, il faut aussi utiliser la diplomatie en politique. Bon. Quel est ce reproche-là aujourd'hui qu'on n'adresse pas à Augustin Kabouya? Ni Nibazolo Augustin Kabouya. On lui reproche de tout. Vous connaissez Augustin Kabouya pas aujourd'hui. Il a un style communication. Ce style, si vous le regardez bien, c'est un style qui est racolé au niveau de l'UDPS. Il n'a pas de gants, il ne dit pas des choses avec des mots qu'il faut, diplomatie, tout ça. Vous savez, vous et moi, nous sommes experts en communication. Nous savons que la communication a ses styles. Et la communication ne peut être mieux interprétée que dans un contexte précis. Alors, les gens qui s'attaquent frontalement à Augustin Kabouya comme ça, ceux-là ont raison. Et si lui, il vient dans le sens de répliquer, on dit aujourd'hui que non, il n'a pas un langage diplomatique, tout ça. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez quoi d'Augustin Kabouya? Non, mais c'est qu'ils sont un peu beaucoup plus diplomates. Qu'ils soient moins véridiques. Diplomatique. Oui. Non, mais il n'est pas dit que si vous êtes diplomatique, vous ne serez pas véridique. Vous êtes véridique, mais en utilisant la diplomatie. Question un peu d'atténuer certaines choses. Oui, mais il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qui a choqué les gens encore aussi ces derniers temps? Il a dit quoi? Et aujourd'hui, oui. Parce que moi je pose des questions, c'est à vous de répondre. Oui. Il a diffusé la vidéo d'un journaliste et semble-t-il qu'il aurait été auditionné au niveau des CNS. Oui. D'abord, les histoires d'audition, là, ce ne sont pas... C'est une fausse histoire. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est un. De deux, quand Perrault, parce qu'il s'agit de notre confrère Perrault Louara, quand il dit des choses aussi comme ça. Vous voyez? Il dit des choses comme ça. Il a dit des choses ici contre Augustin Kabouya. C'est lui qui soutenait... C'est lui qui soutenait le gouverneur Kiaboula. Et il a dit, tout le monde a entendu cela. Et il était dans le cadre de ses activités politiques internes au niveau du parti. Mais il devrait répliquer et replacer les choses dans leur contexte. Il devrait faire quoi? Il a mis l'extrait de vidéo de Perrault quand il parlait. Il a cherché à lui opposer avec le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il a cité encore il a cité une série de personnes là. Pour qui Augustin, avec qui il n'a aucun problème avec eux, il devrait replacer cette vidéo-là pour qu'il puisse dire ce qu'il pouvait dire par rapport à toutes ces choses-là qui ne sont pas vraies. Voilà un peu ce qu'il a fait tout simplement. Alors maintenant, est-ce que Augustin Kabouya, il est obligé de prendre la vidéo là de Perrault et puis la mettre? Mais oui. Mais pourquoi ne pas dire, non, j'ai suivi, que de mettre la vidéo? Non, mais il devrait mettre la vidéo justement pour prouver le contraire de ce qu'on lui a dit. C'est quoi maintenant les rapports entre Kabouya et Jacquemain Chabani? Non, Augustin Kabouya n'a pas de problème avec Jacquemain Chabani, qui est un cadre de l'UDPS, qui occupe une fonction ministérielle pour le compte de l'UDPS. C'est tout, ils n'ont pas de problème particulier. Vous voyez, Augustin Kabouya n'a pas de problème avec tous ces gens-là. Il y a soit des gens qui cherchent à les confronter avec ces autres membres de l'UDPS, ou les gens qui veulent tout simplement salir l'image de l'UDPS ou d'Augustin Kabouya. Je connais Augustin Kabouya, il n'a aucun problème avec le VPM Jacquemain Chabani. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Bon, s'entendre bien, je ne sais pas. Ils ne peuvent avoir que des rapports qui sont des rapports politiques. Voilà. Et Kabouya Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est un problème. Quand quelqu'un comme Augustin Kabouya dit qu'il devrait s'occuper de son parti au lieu de s'occuper de l'UDPS, les gens disent que non, il ne pouvait pas. Voilà. Voilà une des raisons que vous avez dit qu'il est trop véridique et tout ça, ainsi de suite. Mais quand il provoque Augustin Kabouya, j'utilise bien ces verbes entre guillemets, il provoque bien Augustin Kabouya, là les gens ne voient pas. Et s'il veut replacer les choses, tous ces mensonges qui se disent sur lui, il veut remettre les choses dans leur contexte pour dire que ce n'est pas le cas. Vous dites que non, il est trop véridique, il est tout ça. Donc voilà, il n'a ni problème avec Jacquemain Chabani, ni problème avec le prof Chilumbaï, ni problème avec qui que ce soit.
il ne fait que le travail que le président lui a confié au sein du parti. Alors s'il n'y a pas de problème, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'arrive pas à peser de son poids pour réunifier le parti? D'autant plus que lui-même, il est de l'UDPS, Jacques Chabani. Jacques Chabani est de l'UDPS, Kabouya ainsi que Bouzibou. Lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il devait quand même tout faire pour mettre fin à ces 10 années au sein du parti. Non, lui, ça ne relève pas de ses compétences. Mais il est de l'Intérieur. Il est de l'Intérieur, bien sûr, mais ça ne relève pas de ses compétences. Donc lui, il reconnaît Bizibou, il reconnaît aussi Kabouya. Non, mais Bizibou, c'est un cadre. Bizibou, c'est un secrétaire général adjoint, je crois, adjoint de l'UDPS. Il est là. Et le secrétaire général, président par intérim, Augustin Kabouya, est aussi là. Donc les gens qui sont derrière Bouzibou, ce sont des gens que moi je qualifie entre guillemets des sorciers. Des sorciers? Oui, des sorciers, je vous dis. Comment ça? Je pèse bien les mots, je dis ce sont des sorciers. Parce que si vous regardez Augustin Kabouya comme ça, bon, malheureusement ici, nous sommes dans un style journalistique, c'est vous qui me posez des questions. Mais si je vous posais des questions, en quoi, on reproche quoi à Augustin Kabouya? Donnez-moi juste une seule chose, par exemple. Bon, vous pouvez aussi le dire, c'est pas vous qui le dites, mais c'est qu'on dit. Il fait par exemple ça, qui va à l'encontre du fonctionnement du parti. Comme quoi? Au niveau des cartes, la vente des cartes des membres, le parti là où il est, il n'y a pas de toilettes. C'est-à-dire que tout l'argent, c'est lui qui est en train de dilapider, l'argent des mandataires, des ministres de l'UDPS, tout cet argent, ça vous voyez comment est-ce qu'on débite des mensonges aussi grossiers comme ça à la place publique. En quoi ce sont des mensonges? Je vous pose la question. Ça date de quand vous avez été au siège de l'UDPS? Ça fait très longtemps que vous y avez été. Donc, vous laissez le siège de l'UDPS soit exact. Pendant 37 ans, où est-ce que vous avez quitté? Voilà, on raconte des choses. Les députés de l'UDPS, les parlementaires de l'UDPS, et à lui-même, ils donnent leur argent qui est mentionnellement repris dans un compte bien précis, qu'Augustin Kabouya ne touche même pas. Cet argent ne fait que le travail qui est appelé à être fait par cet argent au niveau du parti. Et les ministres que vous voyez ici, les mandataires, les députés nationaux comme provinciaux, les sénateurs, tout ça, vivant. Mais là, alors, sur le plan financier, s'il y a un secrétaire général de l'UDPS qui est plus honnête sur le plan financier pour la gestion financière, c'est Augustin Kabouya. C'est Augustin Kabouya. Et au-dessus de lui, il y a des structures, il y a des organes qui vérifient, qui regardent si à ça la rambonga dire les histoires de mauvaise gestion financière par rapport à Augustin Kabouya. Ça déjà, je vous dis que c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que vous avez vu les mêmes qui ont tenu de tels propos mensongers avant, ils sont revenus pour dire que ce n'est pas le cas, ce n'est pas Boye Batinde qui dit. Alors maintenant, vous dites que ceux qui soutiennent Bouzibou, ce sont des sorciers. Est-ce que vous croyez qu'il est fait seul? C'est qu'il y a des forces. Mais justement, c'est ça que je dis, ce sont des sorciers. Des sorciers. Mais oui, Bami Binisabo, non? Ils sont derrière. Mais il peut y avoir des gens qui sont derrière Kabouya et derrière Bouzibou. Vous ne savez pas? Alors ils ne savent pas se partager. Ils disent Bobo Kendenan. Parce que tantôt, ils voient Bouzibou. Attendez, nous savons la personne qui dirige l'UDPS maintenant, depuis que le président Tshisekedi a été élu président, il y a eu les duels Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Jean-Marc Kabound, pression, il y a qui tout ça, parti dans Moussous. Augustin Kabouya est là, bénéficie de la confiance du président de la République, bénéficie de la confiance des structures qui composent l'UDPS. Parce que quand Augustin Kabouya fait des activités politiques au siège de l'UDPS, on voit qu'ils sont derrière lui. C'est ça.
Mais plutôt Bouzibou, c'est Bouzibou. Voilà. Bouzibou, derrière lui, il y a des gens... vous devez vous habituer à ces noms. Hein. Peut-être c'est lui votre secrétaire général qui sera confirmé. Non, mais ce n'est pas un problème. Si le schéma normal sera suivi et qu'il sera désigné secrétaire général, ce n'est pas un problème. Mais pour l'instant, le secrétaire général de l'IDPS, Bazami Balete, autour d'une question autour de l'Iboso, et Zamoko Kombonaye, Augustin Kabouya Chilumba. Et c'est lui qui fait l'intérim du président du parti. C'est tout. Au moment Makambo, je l'ai dit parfois, mon père Jean-David, que l'âme, l'esprit du Sphinx, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, de là où il se trouve, dans Kinko, le sol côté Wakunda Ewana, Azota Laboe, son âme ne fait que pleurer chaque jour. Au moment où il va perdre, on a pas ça, il y a des pèses, il y a une histoire, il y a des pèses bien dengue banda. Et aujourd'hui, des pèses au pouvoir, je vous dis ces histoires ici, elles ont ça la son nimoko na niveau que vous imaginez. Pourquoi voulez-vous pas que je dise bateau va soutenir Bouzibou, ce sont des ndoki. Ce sont des sorciers. Même si Augustin Kabouya Longu Batia Moutoumoussou Souana, ils vont revenir avec les mêmes revendications. Et Augustin Kabouya, je me demande si Augustin Kabouya peut réfléchir sur autre chose que l'île de pèse. Voilà, je vous reviens tout de suite. Alors, la dernière livraison d'informations avec Jennifer Moussobola. Bienvenue. Voilà, le temps que Jocelyn est en train d'arranger des machines. Voilà, ouais, que des machines avec toutes les caprices. Avec tous les caprices, effectivement. Des caprices, le temps que ça puisse se réinitialiser et qu'il puisse certainement lancer. Et Jennifer Moussobola est déjà là. Et d'un moment à l'autre, ça sera la dernière livraison de la Minute Info. Il est 10h ici à Kinshasa, 1 heure de plus au niveau de l'Ikasi, même heure au niveau de Goma, et 10h au niveau de Matadi-Kibala à Kinshasa. Jennifer Moussobola, rebonjour. Bonjour Jean-David Kilolo, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à la dernière livraison de la Minute Info sur Télé 50. Au parquet général, près le Conseil d'État, là où devrait régner la justice et la droiture, actuellement la triche, le vol et les clientélismes font la loi. Un scandale à vomir a récemment éclaté après le départ à la retraite du secrétaire général Mouy Pataï. Un système mafieux des détournements étant créé dans le cœur de l'administration. Ce réseau frauduleux s'est illustré par l'insertion de noms fictifs dans la liste de paye, en complicité avec la Robank, permettant de ponctionner tranquillement les budgets de l'État, pendant que le vrai agent ne touche qu'à des miettes. Ce réseau a été démantelé par Mwamba, secrétaire divisionnaire au cabinet près le Conseil d'État, lors d'un contrôle de routine. Ce dernier avait pris sur les faits un certain Cédric Kwamba, chef des bureaux et véritable cerveau opérationnel de cette escroquerie au sommet de l'État. Pour l'heure, les agents sollicitent l'implication du VPM en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, dossier à suivre. Préparation de la session budgétaire de septembre, le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement central harmonisent le vœu sur des questions d'intérêt national. Ils ont eu une séance de travail hier. L'acheminement de l'aide humanitaire dans les territoires et villes d'Uvira est suspendu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, qui l'annonce, indique que cette décision est prise suite à la manipulation de la population pour réduire à néant l'assistance humanitaire en faveur des sinistrés et déplacés. À l'issue du Conseil des ministres provinciaux tenu mercredi 23 juillet 2025 à Uvira, le gouverneur souligne également que cette décision sera levée lorsque la population comprendra que cette aide humanitaire ne présente aucun danger.
Et la ville de Bukavu fait face à une augmentation alarmante des cas de suicide, un phénomène qui interpelle tant les autorités que la société civile. Plusieurs quartiers rapportent des tragédies attribuées à des facteurs multiples, précarité économique, dépression profonde, désillusion sentimentale et consommation excessive d'alcool. Le dernier cas en date est celui d'un jeune homme accablé par des problèmes personnels et sociaux. Ces derniers avaient sombré dans l'alcool avant de commettre l'irréparable. D'après le chef adjoint du quartier Panzi qui confirme cette nouvelle, il y a nécessité d'initiatives fortes pour freiner cette tendance. La plateforme de l'archevêque général Albert Kankinza Mwanambo sollicite la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais qui revêt également une dimension spirituelle, piloté par un présidium composé de 5 sages en vue d'une paix durable. Kodan, mouvement qui s'apprête à faire son implantation dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, a fait cette annonce après 3 journées de réflexion sur ces dialogues perçus comme une étape cruciale pour construire des ponts entre différentes factions de la société congolaise. La campagne de vaccination contre le choléra va très bientôt commencer à Kinshasa, touché par cette épidémie. En attendant justement le lancement de cette campagne fortement attendue dans la capitale, la population est vivement invitée à l'observance des mesures d'hygiène, dont le lavage correct et régulier des mains après avoir été à la toilette, insiste Dieudonné Mwamba, directeur général de l'INSP. En France, Emmanuel Macron a annoncé sa décision d'une reconnaissance de l'État des Palestine au nom de la France à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre prochain. Qu'est-ce que ces changements décidés par Emmanuel Macron va apporter à la France? L'avenir nous en dira plus. Je vous retrouve à 13h juste pour le journal. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite de 50 bonjours. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Voilà, alors, on revient pour parler toujours de l'UDPS. Alors maintenant, aujourd'hui, vous avez un peu escamoté la question des nominations. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi des compétences qui peuvent assumer de postes clés au niveau de la présidence, ces compétences au niveau de l'UDPS, alors que les guéguerres font en sorte que cela puisse échapper au parti au pouvoir? Bon, vous savez, dans tout cela, je ne sais pas les raisons qui ont conduit le président de la République à nommer, selon vous, d'autres personnes qui ne sont pas de l'UDPS, mais ceci n'exclut en rien ou ne dit pas qu'il n'y a pas de compétents ou des compétences au niveau de l'UDPS. Il y a des compétences et puis les nominations ne sont pas encore terminées. Il y aura naturellement le gouvernement, oui, il y aura d'autres nominations. Ce sont des postes clés. Le directeur de cabinet, pasteur, église. Le chargé des missions, pasteur, église. Directeur de cabinet des mamans, Denise, pasteur, la femme d'un pasteur. Il y a des postes, beaucoup de postes là. Église, église, église. Alors que l'UDP, ça fait 38 ans. Il espérait quand même avoir tous ces postes-là en signe de reconnaissance. Mais ça ne crée pas de frustration chez les combattants, parce que vous êtes journaliste, effectivement, mais vous êtes aussi proche de ces compatriotes. Oui. Bon. Vous savez, la lutte politique a sa méthodologie au niveau où cette lutte se mène. Il y a des gens qui sont aujourd'hui là, qui sont de l'UDPS, mais que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui sont de l'UDPS que vous ne connaissez pas. Mais ceux de l'UDPS sont connus. Oui, ceux de l'UDPS qui sont connus, si ceux de l'UDPS qui sont connus tels que nous les connaissons, je ne sais pas de toutes ces personnes-là qui n'a pas eu un poste ou qui n'a pas un poste. Voyez-vous, vous dites que le directeur de cabinet du président de la République est de l'Église.
être de l'église n'exclut pas qu'on soit de l'UDPS. On peut être Non, de mais quelle lui- église, mais mais lui on n'est est pas de de- l'UDPS. il n'est pas de l'UDPS. Non, lui, il n'est pas de l'UDPS. Là, il n'est pas de l'UDPS. Et ce sont des postes qui reviennent vraiment dans le cœur du président, où il veut placer la personne que lui-même veut. Comment, C'est tout. il n'a pas confiance aux gens de l'UDPS pour qu'ils occupent cette fonction, comme Non, mais- les Peter Mais Kazadi. Peter Kazadi à qui? Peter Kazadi, c'est un député national. Mais il peut aussi être directeur de cabinet. Non, mais Peter Kazadi n'a-t-il pas été vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Non, je n'ai pas de directeur de cabinet. Non, directeur de cabinet, oui, mais il n'y a pas que poste comme directeur de cabinet. Il y a tous ces postes qui restent. Et puis on est là. Peter Kazadi a été vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et il venait d'être député provincial pour occuper ce poste-là. Aujourd'hui, il a été élu député national à Moamba. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez? Il est député national. Donc ça ne peut Être pas, député ça peut pas Attendez, créer des être- frustrations. Non, mais être député national n'est pas une fonction officielle. Non, j'ai dit ça ne peut pas créer des Frustrations. frictions. Oui. Ça peut, bien sûr, c'est normal, là, que ça peut créer Au tout sein ça. de l'UDPS ou au sein de l'Union sacrée. Oui. Ça aussi, parce que l'Union sacrée, il y a encore beaucoup de mécontents qui veulent aussi se retrouver parce Mais qu'ils dans, ont, dans, les ils ont fait allégeance. dans les nouvelles nominations ici, quand vous regardez la grille, elle a été respectée. La grille a été respectée. Les forces qui sont au niveau de l'Union sacrée, je vis, elles sont presque toutes représentées dans cette nomination. Parce que Mais- oui. selon Jeune Afrique, Oui. dans un des articles, il a parlé de l'entourage restreint du chef de l'État. Selon Jeune Afrique, il a cité l'UDPS, à l'époque il y avait Kabound, il a cité de la famille biologique, il a cité des pasteurs. Mais Kabound, c'est comme si aussi la famille est un peu, Kabound, la famille sont vraiment en retrait, c'est l'Église. Actuellement, c'est comme si c'est l'Église qui est là. Vous ne voyez pas que cette lecture-là va son pesant d'or? Non, il y a des postes qui ne relèvent que de la seule volonté du président de la République. Et si vous regardez bien, le président dans sa 7e année d'exercice du pouvoir, depuis qu'il a été élu, n'est-ce pas? Alors, le poste de directeur de cabinet, le tout premier directeur de cabinet du président Tshisekedi, c'était qui? C'était Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, quand il a eu des problèmes au niveau du procès de 100 jours, tout ça, le prof Béron a fait l'intérim. Après, qui était là? Niembwe. Il est parti. Guylain Niembwe. Guylain Niembwe. Il était de l'UDPS ou il n'était pas de l'UDPS? C'est à vous de savoir. Hein? C'est à vous de savoir. Il est de l'UDPS, non? Il est de l'UDPS. Il a été là. Le prof Béron a fait l'intérim. Guylain Niembwe était là et puis il a été remplacé par le pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur qui est maintenant directeur de cabinet. Vous voyez, c'est un peu dans la logique du président de la République. Et le poste de directeur de cabinet, on ne choisit pas quand même n'importe qui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de gens qui sont compétents pour occuper ce poste au niveau de l'UDPS. Ils sont là. Le professeur Béron a été directeur de cabinet par intérim. L'actuel vice-premier ministre du plan, il a été directeur de cabinet et puis ils ont bien travaillé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Au niveau de Maman Denise que vous citez par défaut, parce qu'il est la femme ou la première dame de la République, la femme du président de la République, Maman Denise n'est pas de l'UDPS. Maman Denise n'occupe pas de fonction au niveau de l'UDPS. Il a un cabinet qui lui est propre. Elle place les gens à qui elle a confiance et puis les gens qu'il veut. Donc il ne faudrait pas, vous ici au Congo, nous voulons toujours chercher où se trouvent les petits mal pour actionner, parler, tout ça, ainsi de suite. Les gens qui ont été nommés là ont été nommés par le président. Il sait pourquoi il les a placés là. Moi, je crois qu'il faut plutôt regarder les gens au niveau du travail qu'ils font. Vous avez une responsabilité, le président vous a confié ça, qu'on voit et qu'est-ce que vous allez faire. Alors maintenant, aujourd'hui, Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. l'Église ne sera pas l'adversaire de l'UDPS dans des nominations. Mais on parle de l'église. Finalement, de quelle église? De l'église Philadelphie. Philadelphie, Pasteur. effectivement, oui. Bateau, l'église Pasteur Hollande, pour président nommé Baza, combien? Ils sont combien? Baza, combien de foyers? Non, Baza même pas 10. Baza, même pas 10. Baza même pas 10. Je vous assure. Et puis ce sont des Congolais. Le président a placé confiance dans et pas dans Bango. Quel est le problème? On n'a pas dit que quand le président est là, il ne peut puiser Khalid Depes. Non, parce qu'il y a les alliances politiques, il y a tout ça. Je suis pour que les gens de l'UDPS puissent travailler
puissent trouver des postes. Ils sont aussi là. Les postes sont limités et cadrés. Et on continue, le président va regarder, il va voir, il va placer les gens à replacer Bango dans le gouvernement Ezoya, d'autres lignes diplomatie, tout ça, d'autres postes à mandature Pézali. Le président va regarder, il va placer les gens au moment où placer Bango. Les nominations ici, il ne faut pas trop en discuter. Je vous ai dit que c'est un domaine exclusif du président de la République. Voilà. Alors, il ne faut pas trop en discuter. On a vu Ouamesso, qui a quitté directeur de cabinet adjoint pour devenir gouverneur de la Banque centrale. Et la gouverneure a été au niveau des CADECO. PCA. PCA. Rétrograde ou on est en train de les mettre à l'écart. Oui, bien. Loba, papa. Ce qui est OK, ce qui dialogue, ce qui gouvernement, tout ça, tout le monde va non? Tout le monde va tout ça. Vous pensez que quelqu'un comme Mouzito va être nommé Premier ministre? Il ne sera pas nommé Premier ministre. Il sera soit vice-premier ministre ou ministre d'État. Alors, le Premier ministre Fayoul. Non, ça peut être Fayoul ou quoi, ça dépendra de ou bien Jean-Marc Kaboundou, il n'y a pas de problème. Ça dépendra de qui? Moïse Katumbi. Ou Moïse Katumbi, ça dépendra. Ou bien Jean-Pierre Bemba, ça dépendra. Ou un autre cadre de l'IDPS, ça dépendra. Alors, ce sera le résultat des discussions qui vont se découler entre les présidents et ces autres acteurs politiques. Et donc, au niveau des fonctions politiques, on ne parle pas de rétrograde, parce qu'il était gouverneur et il est PCA na CADECO. C'est quoi? Elle est toujours là. Oui, mais elle est mandataire. L'autre côté, elle était aussi mandataire. Banque centrale. La Banque centrale. Mais Balongo Liokuna, Okomi PCA, plus PCA. Oui, PCA. Oui, bien. Écoute, yo aux administrateurs, aux bien. Aux mieux placés. Aux PCA. PCA, CADECO. Mais non, d'abord, en termes de mandat, 5 ans est coquille. Madame la gouverneure, ça dit 5 ans, non? Non, c'est depuis 2021, non? Depuis 2021. Oui. Depuis 2020, non? Depuis 2020. 2021. Oui. Bon, 2020. Bon, 2020, oui. Ça dit 5 ans. Et le président a vu que pour Naye Koki a changé. Il a changé. Non. Bon, ça, le problème, c'est à Longo lié comme gouverneur, à Tindi comme présidente et à conseil d'administration, na CADECO, c'est pas mauvais. Donc les rôles politiques se définissent par rapport au contexte et par rapport au temps. Le président est là, il va faire ces choses comme il le voudra bien. Ça dépend du président. Ouamesso, c'est un bon choix. Oui, c'est un bon choix. Un bon choix. Oui, c'est un bon choix. Il n'a pas un passé un peu chargé. Non. Mais il y a Ouamesso bien, passé chargé à Zanangozani. Non, il y a me répondre à question. Ouamesso n'a pas un mauvais passé. N'a pas un passé douteux, n'a pas un passé qui à part être Dirkaba, il a été où pour qu'il occupe cette fonction-là? Bon, je ne sais pas trop où il a été, mais il a été Dirkaba. Oui. Qui n'est pas une fonction de moi, directeur de cabinet. C'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre. Il y a un directeur de cabinet qui est là. Non, mais maintenant, aujourd'hui. Voilà ce que vous cherchez. C'est dans l'ombre. Oui, c'est dans l'ombre. À part Dirkaba, il a été quoi tout ça? Est-ce qu'on dit qu'avant de devenir ou d'être nommé gouverneur de la Banque centrale. Mais il faut un parcours. Oui, mais il a un parcours. Regardez Madame Kabedi. Elle a eu un parcours. Elle a travaillé dans des institutions internationales. Il a eu un parcours. Il a un parcours. Regardez, tapez sur son nom et vous verrez qu'est-ce qu'il a été. Donc c'est un bon choix. C'est un bon choix. On s'entend beaucoup. Oui, on s'entend beaucoup. On s'entend beaucoup avec lui. Et puis, si je vous ai dit que ça soit selon vous, bien selon les autres, mauvais ou bon choix, qu'on regarde Ouamesso à l'œuvre comme gouverneur à la Banque centrale du Congo, qu'est-ce qu'il va nous donner du meilleur de lui-même? Alors maintenant, CADECO qui jusque-là, donc c'était un peu en train de tituber, c'est qui non, le DG, c'est lui qui était au niveau de Equity Bank. Moukeba. Oui, Moukeba. Voilà, on a mis Moukeba.
On a qui a remplacé Madame... voilà. On a mis Moukeba. On a mis PCA comme Madame Kabedi. Ah, vous voyez déjà les profils de ces deux personnes. Ce sont des financiers, ce sont des banquiers, les deux là. Hein, la PCA et le DG. Donc, on s'attend beaucoup d'eux parce que on les plante ça là-bas, on leur a confié une mission précise. Ce sont des gens qui savent comment on manipule un peu l'argent. Et vous, on va vous remplacer quand au niveau des RTNC? Parce que vous êtes administrateur. À quand votre remplacement? Non, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Vous êtes prêt aujourd'hui de partir? Non, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du président de la République. On dit que non, DG, Balongolaye, Bachamsusu. Ça dépend du président de la République. Ça dépend du président de la République. Voilà. Puis Gérard, oui. L'actualité aussi a été dominée par, ici à Kinshasa, on a vu l'argent qui a été décaissé par le gouvernement, plus de 50 millions pour les infrastructures routières. Mais jusque-là, Daniel Bumba ne répond toujours pas aux attentes. Nous allons parler du Congo, de la République démocratique du Congo. Mais moi, je vais parler plus de la ville de Kinshasa, parce que cette ville Oyo et cette ville Nabiso, place de Fandaka, là où nous vivons chaque jour. Et je salue ma base électorale qui est au niveau de la Funa. On traverse, on marche ici à Kinshasa. Le problème, c'est que nous sommes pendant la période sèche. Hein? Et nous dormons, nous nous réveillons, nous avançons. Cette période est bien fixée, est bien calculée dans un temps précis. Cette période va passer. Et c'est la période où nous savons tous qu'on profite par les structures de l'État pour essayer un peu de faire les travaux des routes et tout ça, ainsi de suite. Mais ce qu'on est à Kinshasa, mais on ne fait rien. Bon, je vérifie certaines avenues ici à Gombe. On va voir quand même qu'il y a des travaux. Raison Zani. Mais raison, on ne sait pas. Il faut poser la question au gouverneur. Mais il faut poser la question au gouverneur. Et puis Gérard, Abanda Koya et Abando Lukabiso, poto voté. Mais depuis, a échoué à mon souté à tirer. Non, c'est pas vrai. S'il y a des gens qui sont encore proches de cette population, c'est nous. C'est nous. Est-ce qu'il y a aucun Nakuna? C'est nous. Nous partons, nous passons. On fait ça, Bangoni. Hein? Oui, peut-être. Non, qu'on assiste Bango, non, on n'a pas ça. Même si je le fais. Même si je le fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des confrères comme des Yves Bouya aujourd'hui qui se lancent. Oui, Yves Bouya que je salue en passant, je sais que à Aoulouka récupérer Bandal, c'est bien. C'est bien en tout cas. Oui, mais il est là, mais jusque-là, vous les actions. Donc, je suis en train de dire que ces habitudes-là, au PC loco bouillé, au yé. Ou bien qu'on organise à taille locaux. On fait tout ça, papa, nazo yebisayo. Association soutien à Pigera. Soutien à Pigera. Oh, Pigera, organisez-moi tournoi. Moi, tournoi, moi, et loco. Mais ce qui est là, et le plus important, c'est que nous avons des institutions, nous avons des personnes qui sont chargées par l'État, que le pouvoir et Pessamela Bango pour que Basala Misala Oyo. Kinshasa est la meilleure ville de la République démocratique du Congo. Mais si on compare Kinlelo, Lubumbashi, Goma, Matadi, Boma, ville Moussouza, on a Congo, au moins que Boche Penda, Botali Penda Boko, Pemben Yarolekato et Moko. Alors nous disons à ceux-là, les gouverneurs par exemple, Daniel Bumba, il est en train de nous suivre. Il a la volonté de faire le travail. Ce que ça que vilango oyo makamango zalaka kindoki. Je sais qu'il y a samedi la kindoki oyo kozoyete. Basa la banzela oyo ndeko nangai. Bato biso tozala kamwa mituka ya mike ya seona. Nous avons des problèmes pour marcher ici dans cette ville. Et puis tozo mituna gouvernement central et Pesimbongo. Siko bazako zela nini po basala. Problème ngeza ke basala.
Au moins, pourquoi? Vous qui m'avez posé la question, oh, la tige qui est mise à président, oh, bonaboni, tout ça. Namakambo, quand quelque chose de bien se fait, cela se réclame par tout le monde. C'est tout le monde qui se dit non, nous on a participé, nous on a fait ceci, nous on a fait cela. Quand il y a quelque chose de mal qui se fait aussi, régime à Tshisekedi. Régime à Tshisekedi. On ne dit pas notre régime, hein, on dit régime de Tshisekedi. C'est pourquoi nous sommes là pour faire le travail que nous faisons ici. Parce que nous voudrons que, même s'il fait que la Constitution a changé, la Constitution a changé, que les 10 années, il y a un président qui est de Boya Bandela, s'est représenté, à la réélu, tout ça, mais il y a qu'un jour, le président Tshisekedi a président Mboka. Mais après qu'il ne soit plus président, on dira quoi de lui? C'est ça. On dira quoi de président Tshisekedi? Que Tala et Lokwa Salaki, Tala et Lokwa Salaki, Tala Minatonga, Tala. Ça doit être ainsi, de cette manière-là, pour que nous puissions arriver à présenter les choses de la manière que Mboka et Kendeliboso. Voilà. Voilà. C'est pourquoi le gouverneur Bumba doit comprendre qu'il est gouverneur de cette ville. Cette assemblée, l'assemblée provinciale ici, vous pouvez si Pasteur Godé raison le lot. Une assemblée remplie de suppléants, tout ça. On doit sentir assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Assemblée provinciale, où ils ont organe de contrôle. Il y a gouvernement provincial, il y a gouverneur, il y a DG, il y a Boé. On doit sentir assemblée provinciale. Et nous vous disons que cette assemblée puisse se mettre à la hauteur et comprendre que le ministre a Robenga Bango, il Jean-Pierre Bemba qui a des alternatives, des alternatives, qui n'ont évité de concept utiliser. Et si là, tu es pas contre l'angote, suite l'angote, et ça va. Donc c'est ça le problème que nous avons. Alors, la ville de Kinshasa, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Sur quel plan? Sur quel plan? Non, une lueur d'espoir par rapport à Makamoneng Zokende. Oui, oui. Parce que déjà, on a vu d'abord, au niveau de la gestion, les directeurs des cabinets qui a été aussi un peu indexé, c'est-à-dire pour dire qu'il empiète le pouvoir des autres ministres. Il empiète le pouvoir du ministre de l'Intérieur, au niveau provincial. C'est que ça pourra aussi déstabiliser l'action. Oui, mais c'est ça que nous disons. Israël Moutala, qui est un ami, avec qui on parle bien, je lui passe même certaines idées, on discute sur tout ça. Mais depuis un certain temps, Nazo Bengaye, Azo Yambapenda la téléphone. Mais beaucoup de gens disent qu'ils ne répondent plus. Oui, beaucoup d'amis. J'ai vu qu'il y avait un matin enfoiré ici, où on a fait un article, où on a tiré sérieusement sur lui. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, ce que vous dites là, qu'Israël est en train d'empiéter sur le pouvoir des autres. Il est là, il est considéré comme le premier ministre de la ville. Si c'est ça, alors, la faute revient à qui? Au gouverneur qui l'a placé là-bas. Comment le gouverneur peut placer quelqu'un là-bas pour faire le travail de la ville? Le directeur de cabinet est en train d'empiéter sur le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Est-ce que c'est lui ou bien c'est les directeurs? Il y a beaucoup de gens là-bas qui ont fait 6 à 7 mois qui ne sont pas payés, tout ça. Mais pourquoi les gens voient les directeurs de cabinet alors qu'il ne peut rien sans que son chef ne soit au courant? Non. C'est qu'il le fait, c'est avec la bénédiction de son chef. Non, il y a des choses comme ça. Nous savons. Tous les assistants, tous les directeurs de cabinet, tous les boébanines, tout ça. Ces gens-là, ils font parfois des choses que le chef hiérarchique a évité. Le chef hiérarchique a évité. Et si c'est le cas, on a suivi, comme on l'a dit, là, si c'est le cas, c'est pourquoi je dis que si c'est effectivement Israël est sur ce point-là, le gouverneur doit faire quelque chose, lui interdire de faire ça et laisser les choses fonctionner normalement. Makambo tozo lobao yo mboke zo tambula bien te eza pour la makambo ndenge wala. Pour la makambo ndenge na on te prend, on te place là parce que vous avez des relations, tout ça ainsi de suite. Alors vous arrivez là-bas, vous ne regardez pas ce qu'il doit être fait pour la population, pour les autres. Vous cherchez seulement vos intérêts, vous cherchez à faire les autres de la manière dont vous pensez. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, merci beaucoup, Pi Gérard, surtout de votre disponibilité. Votre disponibilité, on vous a appelé, vous êtes là, vous nous avez honorés. Merci. Merci beaucoup. On va terminer par le concours d'éloquence. Quelques minutes seulement et puis on va se séparer tout de suite.